Comment devenir riche ou pas? Là, c'est la vidéo qui va parler argent et je vais essayer de vous parler en toute transparence de ces questions d'argent, de comment on gagne de l'argent, de qu'est-ce que ça rapporte, etc. Vous allez voir que devenir riche, c'est pas forcément un objectif. Est-ce que je suis riche? Je vous le révélerai dans cette vidéo. La réponse est oui et non. Vous allez voir que la véritable richesse, elle n'est pas là où on le pense. Je suis Guillaume Saez, data scientist, et aujourd'hui, je vais vous parler d'argent. Quand vous faites des études de master ou autre, en sortie d'école, il est possible pour vous d'avoir des salaires assez raisonnables. Avoir un salaire de plus de 30 000 aujourd'hui avec l'inflation, normalement c'est assez faisable. Lorsque vous sortez de master dans un cursus qui est recherché, vous allez vite monter au-dessus de 48 000, 50 000 euros et vous pouvez vite atteindre au-dessus des 3 000 euros net par mois. Et c'est pas rien, c'est pas beaucoup de Français qui touchent plus de 3 000 euros net par mois, c'est un petit pourcentage comme vous pouvez le voir. Donc non, il faut pas se contenter à dire que c'est peu. Moins de 2500 euros net par mois. Quand j'ai commencé à prendre de l'anxiété, j'ai touché à autour des 2500 et après un peu plus. Et quand j'ai pris des cours en plus, des heures supplémentaires et par exemple d'école en classe préparatoire et des cours à l'université, mon salaire a monté jusqu'à 3200, 3500 euros net par mois, ce qui était très confortable pour moi. Ensuite, il y a YouTube qui s'est rajouté et plein de choses, mais vous allez comprendre que, alors vous dire, mais attends, mais il touche un salaire énorme, c'est pas possible. Mais malgré ce salaire, il va falloir comprendre que le problème, c'est que moi j'ai décidé de mener des projets, d'entreprendre et de faire des choix. Oui, j'ai acheté un appartement à Paris, ce qui coûte très très cher, sachant que j'ai acheté cet appartement quand j'étais dans la merde, quand j'étais jeune, quand j'avais pas de thunes. Là vous vous dites, mais il est fou, comment il a fait? En fait, avec tout simplement mon activité de professeur agrégé, mes activités d'enseignant à côté, à droite, à gauche, j'ai essayé de justifier un gros revenu auprès de la banque pour demander un crédit tout petit, que ensuite, j'ai agrandi, j'ai fait des trucs pour avoir un appartement de 50 mètres carrés à peu près à Paris, à côté, hein, alors pas exactement dans Paris, en bordure, proche du bois de Vincennes, mais c'est mes parents qui m'ont un peu poussé, parce que il faut savoir que je suis issu d'une famille très pauvre à la base, je bouffais quasiment rien, j'étais vraiment dans la dèche financière, parce que j'avais pas le salaire, j'avais un salaire, comme je dis, à peu près entre 2200 et 2300 euros net par mois, et bien à la fin je vivais avec presque 100-200 euros par mois le reste du temps. Le riz, beaucoup de salade, donc c'était très bien. Donc ça m'a foutu dans la merde, mais du coup j'ai fait des heures supplémentaires, j'ai essayé d'enseigner à droite à gauche pour survivre à cette situation-là, me battre socialement, en fait c'est vraiment une bataille de l'échelon social. Vous êtes au plus bas de l'échelon social, il faut grimper. C'est une question de souffrance au début. Je me suis battu. Qui fait qu'aujourd'hui, certes, j'ai un bon salaire au-dessus de 4500 euros net par mois, mais souvent pour le travail. La dernière fois que j'ai fait un voyage pour moi personnellement dans un pays à l'étranger, ça date d'il y a 4-5 ans. C'était au moment du Covid, juste avant le Covid. Vous vous rendez compte que mes derniers voyages c'était 2019-2020. Non mais c'est terrible. C'est terrible de se dire ça. Donc pourquoi je voyage plus? Parce que j'ai plus les moyens. Et de deux, parce que je donne tout en fait à mes monteurs là, à d'autres personnes que je dois payer. Et là je vais tout donner à un chien aussi maintenant, parce que j'ai décidé de rajouter de la difficulté du chien. Je vais pouvoir m'épanouir à travers une équipe que je vais pouvoir en tout cas alimenter. Et l'épanouissement va passer par ça. La véritable richesse, je pense qu'elle est là. Et c'est là toute la question. Si demain on me proposait de me donner 10 000 euros, ça m'intéresserait pas. Certes, non, ça m'intéresserait pas. Je dis des conneries. Si, bien sûr, ça m'intéresserait, mais c'est pas ça que je recherche. De montrer, remplir des tâches qui permettent aux gens d'avoir ce qu'ils souhaitent avec une rémunération en compensation qui soit méritoire. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc quand je donne des cours ou quand je fais des choses et que les gens sont épanouis, c'est la chose la plus essentielle pour moi. Mais je préfère avoir ça qu'avoir quelqu'un qui me donne de l'argent gratuitement comme ça. Ça que je veux dire, c'est que la véritable richesse n'est pas dans l'argent. La véritable richesse est dans la transmission. Et j'aimerais bien que les gens le comprennent. Pour moi, la véritable richesse est là. Si je fais cette chaîne YouTube, elle me rapporte 0 euros. Je n'attends pas de cette chaîne YouTube de toute façon me rapporte de l'argent ou fasse comme je vous ai dit, cette chaîne, j'ai fait un short qui explique, elle ne fera jamais 1 million de vues. Cette chaîne n'est pas faite de toute façon pour réussir, elle n'est pas là pour suivre les codes. Elle est là juste pour permettre à se réaliser mon rêve et mon objectif de transmettre. Parce que je prends du plaisir et je gagne beaucoup plus en termes de richesse et d'épanouissement, la vraie richesse qui est non financière, à travers cette transmission qu'à travers toute notion d'argent. Et j'espère que ça, les gens le comprennent. La véritable richesse est comment, en fait, on peut s'épanouir dans ce qu'on aime faire. C'est essentiel. Et je pense qu'il faut se concentrer. Le conseil que je donne à tous les gens qui regardent cette vidéo, concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. Ne pensez pas trop tout de suite à argent. Pensez surtout à ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire avant tout. L'argent n'est qu'une conséquence de tout ça. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Il y a des éducateurs canins, j'ai vu, ils gagnent très bien leur vie parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et en plus, ils se donnent à fond pour le faire et ils ont réussi à développer une société qui font que ça marche. Mais à la base, c'est la passion, l'amour qui a fait que ça a marché. Et j'adore parce que beaucoup de gens critiquent Lohan par rapport à ses vidéos. Mais en fait, Lohan, si vous regardez bien ses vidéos, ce plaisir de transmettre, il est essentiel, d'accord? Et ça, il faut arrêter de vouloir l'enlever aux gens. N'enlevez jamais ça à qui que ce soit d'ailleurs. Donc pensez à ça lorsque vous allez vouloir évoluer socialement. L'homme le plus riche n'est pas celui à qui vous pouvez penser. C'est pas ce que
que vous croyez. La véritable richesse, moi j'ai découvert avec ma grand-mère, en termes d'une chose simple, c'est la richesse du cœur qu'elle disait. Et ça paraît c'est niais. Ouais, j'arrête pas de lui dire quand elle me disait ça, ma grand-mère, je trouvais ça niais. Mais elle me disait que non, elle a raison, moi je trouve. Elle disait une chose assez simple, donc il faut, voilà, je vais vous raconter une partie très privée de ma vie. Je suis pas d'origine française, voilà, de ma famille. Mon grand-père était minier, et lorsqu'ils ont commencé à vivre, ma grand-mère, voilà, elle a pas vécu dans l'aisance, mais elle a retenu toujours une chose de la vie, et on est tous capables de justement de partager tout ça. Et la richesse du cœur, ça n'a pas de prix. Ça n'a aucun prix. Quand vous donnez, c'est d'une richesse incroyable. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, j'y répondrai, à aller sur Twitter me voir. C'est ça qui compte pour moi avant. Voilà, je vous ai parlé un peu, voilà, de ma vision, j'ai envie de dire, de l'argent, et de, pour moi, qui est l'homme le plus riche du monde réellement. Qu'est-ce que la richesse? C'est la richesse qui est ici, c'est la richesse qu'on est capable de donner en fait dans nos échanges, et j'espère que à travers ça, même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord, en plus c'est totalement débattable ce que je dis, les gens ils peuvent dire non c'est l'argent, c'est les gens qui sont accrochés à cette notion là, mais j'espère que vous avez retenu des choses à travers tout ça quand même, et que vous allez débattre de manière bienveillante dans les commentaires de cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et ciao.